Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Amen. Tandis que tu découvres la vérité. Aujourd'hui, notre thème est Nathan. La référence biblique se trouve au livre de 2 Samuel, chapitre 12, les versets 1 à 4. 2 Samuel, chapitre 12, les versets 1 à 4. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la Bible, cet ouvrage qui nous enseigne ton amour et ton désir. Éternel, que le Saint-Esprit nous accompagne encore aujourd'hui et que nous puissions appliquer la parole en tout temps et en toutes circonstances, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu dans Luc 15, verset 1, que tous les publicains recherchaient Jésus. Donc toutes les personnes qui étaient en marge de la société ou de l'église ou de la religion, tout ce que tu veux, toutes ces personnes qui étaient rejetées, elles recherchaient Jésus. Et nous avons lu que Jésus déclara « Je suis venu chercher celles et ceux qui sont perdus ». Pourquoi Jésus est-il venu sur terre? Chercher toutes celles et ceux qui vivent en contradiction avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est venu. Donc, il est venu pour toi, il est venu pour moi aussi. Je ne dis pas moi avant parce que ça ne se dit pas. Ce sont toujours les autres avant. D'accord? Et donc, nous avons vu comment Zachée, un chef des collecteurs d'impôts, qui ne se croyait pas digne pour échanger avec Jésus, le Seigneur lui a dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Il faut que je vienne chez toi aujourd'hui. Il s'est hâté de descendre. Il a amené Jésus chez lui. Il a offert un repas. Et à aucun moment, lors de l'échange que Jésus a eu avec lui, à aucun moment, il lui a dit, alors Zachée, tu voles le peuple comme ça alors? Il n'a pas fait de reproche. Il n'a rien dit à Zachée sur ce comportement. Mais le simple fait que le Sauveur soit venu chez Zachée, il s'est senti honoré. Jésus a fait quelque chose pour lui. À son tour, il devait faire quelque chose pour Jésus. Et il a proposé de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Que fait ton Église vis-à-vis des pauvres? Ah, on donne, mais si on donne des vêtements, un petit repas de temps en temps, on fait des choses. Excuse-moi, la moitié de ses biens. Combien de personnes âgées qui sont seules, qui vivent seules, qui ne mangent pas décemment? Combien de personnes âgées qui ne peuvent pas se baigner, elles ne peuvent pas prendre soin de leur corps parce qu'elles n'ont pas les moyens? Que fait ta communauté? Zachée, un homme, il a dit, je donne la moitié aux pauvres. Et ceux que j'ai extorqués des fonds, je vais rembourser. Changement radical parce qu'il a ouvert son cœur à Jésus. Vois-tu, lorsque nous ouvrons notre cœur à Jésus, il nous transforme. Ensuite, nous avons vu que ce que Dieu demande, ce n'est pas la mort de l'homme, non, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Ensuite, l'histoire des 100 brebis, puis la tentation d'Ève et Adam, et Dieu qui est parti tout récemment, on a vu, il est parti à la recherche, jusqu'à ce qu'il trouve l'homme. Exactement comme la parabole de la brebis perdue. Aujourd'hui, nous parlerons d'un homme qui s'appelle David. Il était roi d'Israël. Un soir, il faisait chaud, il montait sur sa terrasse et il regardait l'horizon et
Ses yeux croisèrent un corps hors du commun, un corps bien dessiné, bien formé, une petite déesse, une femme, Bathsheba. Oh, lorsqu'il la regarda, elle était magnifique. Il s'organisa pour qu'elle vienne chez lui. Il découvrit qu'elle était mariée, l'épouse de ses soldats, mais la beauté de la femme ayant ébloui David, qui était un poète, il fut tenté par le diable et il l'a connue. Elle devait enceinte, sachant que l'homme était sur le champ de bataille. On tuait et la femme et le père. Donc lui, il a décidé de donner la paternité à l'homme. Mais l'homme n'est pas tombé dans son piège. Une deuxième fois, il a tenté, rien à faire. Alors quand il a vu que vraiment la situation est désespérée, que fait-il? Il donne l'ordre au général Joab de placer cet homme là où la lutte sera importante. En quelque part, il dit, je veux que cet homme-là meure. Effectivement, l'homme meurt. Après sa mort, David prend l'épouse, Bathsheba, qui pleure quand même son mari parce qu'elle l'aimait. Nous ne savons pas si elle avait des enfants avec lui. Après donc le deuil, il prend la femme, c'est sa femme. Il a réglé le problème à sa manière. Comme Adam et Ève, il a chuté, d'accord? Mais il a cherché une solution humaine pour sortir de la situation. Dieu du haut des cieux a tout vu. Il a attendu tranquillement. Et Dieu ne peut pas laisser un homme qu'il aime dans le péché. Dieu ne peut pas te laisser, toi qui m'écoutes, dans le péché. Qu'est-ce qu'il fait? Lisons dans 2 Samuel 12, versets 1 à 4. L'Éternel envoya Nathan vers David. Attention, il n'a pas envoyé Paul, il n'a pas envoyé Jean, il n'a pas envoyé Ludovic ni Luther. L'Éternel envoya Nathan vers David. À travers ce que nous lirons, nous verrons comment Dieu se prend pour ramener à lui une personne qui a été tentée par le diable. Je reprends? D'accord. Nous verrons comment Dieu ramène une personne à lui qui a été tentée par le diable. Je reprends? D'accord. Nous verrons comment Dieu te ramène. Oui, c'est là que je voulais arriver avec toi, hein? Toi qui m'écoutes. Comment Dieu te ramène à lui parce qu'il t'aime. Il a envoyé Nathan. Et nous verrons comment Nathan se prendra pour remplir la mission de l'Éternel. Attention, n'oublie pas que Dieu, il est comment? Il est omniprésent, il est omnipotent, mais il est aussi omniscient. C'est-à-dire, il connaît tout. Il connaît d'avance ce que Nathan dira à David. C'est pourquoi il a sélectionné. Que je te dise, si tu ne sais pas parler, il vaut mieux fermer ta bouche. Si tu ne sais pas comment ramener une personne à Jésus, ne va pas la voir. Reste chez toi. Regarde la Coupe du Monde de football. Fais tout ce que tu veux. Regarde des films, tout ce que tu veux. Mais ne va surtout pas voir quelqu'un afin de lui dire de revenir à Jésus si tu n'as pas les compétences. Amen. Bien. Il envoya donc Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, regarde, il va faire quelque chose d'exceptionnel. Il lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Je t'ai raconté ce qui s'est passé déjà, donc tu sais. Bon, très bien. Regarde comment Nathan va brosser un tableau. Un homme pauvre qui n'a qu'une seule brebis. Et l'autre, le riche, il en a beaucoup.
La brebis, il en prend soin. Elle dort avec ses enfants. Ah, vraiment, c'est un petit amour, un petit doudou, on va appeler ça comme ça. D'accord? Verset 4. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre. Il l'a prêté pour l'homme qui était venu chez lui. Ça n'a rien à voir avec la vie de David. Il va lui donner une illustration qui montre ce qu'il a fait sans qu'il se sente concerné ni piégé. Il montre à David comment cet homme riche qui avait des brebis, c'est-à-dire que David avait des épouses, il en avait. C'est pas pour dire qu'il n'en avait pas. Et l'autre, Uri, il avait qu'une seule épouse, Bathsheba. Et il a été prendre la femme de Bathsheba. Il n'est pas fini, il va continuer de développer ce qu'il a fait, David, d'accord? Mais ce que je voudrais que tu touches du doigt, c'est qu'il a été avec un esprit pour éveiller l'intelligence de David, pour qu'il prenne conscience de ce qu'il a fait, afin qu'il ouvre ses yeux. Est-ce que tu vois l'amour de Dieu à travers l'attitude de Nathan? C'est ce que Dieu désire, non pas ta mort. Rappelle-toi, nous avons vu ça dans le livre de Ézéchiel 33, versets 10 et 11. Ce que je désire, dit l'Éternel, ce n'est pas la mort du méchant, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. C'est ça la grâce. Accepter le pardon de Dieu et changer d'attitude. Notre prochaine étude, ce sera toujours dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12, cette fois-ci le verset 5. 2 Samuel 12, verset 5. Le thème, il mérite la mort. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour Nathan. Nathan qui est un enseignant qui s'adresse à nous afin que nous apprenions comment aborder une personne qui est en difficulté. Il n'est pas venu pour détruire, il n'est pas venu pour accuser, mais pour éclairer David. Seigneur, je reconnais que nous sommes très loin de ce modèle, mais nous remercions le Saint-Esprit qui nous a parlé, afin que nous sachions comment faire. Merci de continuer de nous bénir, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.